Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nasr 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a organisé ce 1er août 2023 à la salle multimédia une cérémonie de félicitations et d'encouragement à l'équipe qui a réussi à l'opération chirurgicale des jumeaux siamois à l'hôpital de la mère et de l'enfant le 21 juillet dernier. Faisons le point avec Omar Mohamed Ida. La santé de la mère et de l'enfant est un souci majeur du gouvernement que le ministère de la Santé publique et de la Prévention a organisé une cérémonie de félicitations et encouragement à l'équipe qui a reçu l'opération chirurgicale des 2 nouveaux-nés siamois à l'hôpital de la mère et de l'enfant le 21 juillet dernier. Cette cérémonie a vu la présence du ministre de la Santé publique et de la prévention de Madame la secrétaire d'État à la santé, ainsi que des directeurs généraux des différents hôpitaux et d'autres invités de marque. Dans son allocution, le directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant, Mohamed Noura Bakar, a adressé ses vifs remerciements au ministère de la Santé publique et le gouvernement de transition pour leurs appuis multiformes. Nous avons préféré travailler avec l'hôpital le plus proche. Je tiens à rectifier ce que le DG de naissance vient de dire. L'équipe est à 100% italienne, mais nous avons aussi notre frère centrafricain qui est avec le docteur Bombabo Amikar, qui est centrafricain, mais bon, il est italien parce qu'il est avec nous depuis. Donc, un travail de planification a été fait avec l'équipe d'imagerie du CHU de la Renaissance. Les anesthésistes ont fait le plan d'anesthésie et les chirurgiens ont fait le plan d'intervention chirurgicale. L'intervention a été planifiée pour le vendredi 21 juillet à 9h du matin et les patients ont été admis au bloc opératoire avec 2 équipes d'anesthésie, 2 équipes de chirurgie qui avaient été déjà formées bien avant et un plan d'intervention chirurgicale réalisé. Donc la séparation a été réalisée dans de très bonnes conditions, sans incident majeur. Quelques difficultés sur le plan anesthésique, cela a été prévisible parce que les deux bébés étant liés, endormir les 2 bébés en même temps, sachant qu'ils sont collés au niveau de la paroi abdominale antérieure, est un défi qu'ils ont su remonter de façon très élégante et pour cela je leur adresse une félicitation. Notons que l'équipe qui a travaillé arrache-pied pour la réussite de cette opération est composée des hommes et des femmes. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmejid Abdelrahim, s'est dit très ému de ces résultats avant d'encourager l'équipe à travailler davantage pour le bien-être de la population tchadienne. Suivez-le. Le système de santé reste encore fragile. Fragile en ce sens qu'en ce moment, nous avons une pénurie criante en ressources humaines, en quantité et en qualité. Pour moi, c'est une grande joie de prendre la parole, de vous dire combien de fois je suis comblé par la prouesse réalisée par notre équipe de professionnels de la santé. Il ne faut pas oublier également les anesthésistes et les animateurs. Donc pour moi, c'est une équipe de radiologues, de médecins chirurgiens, de médecins pédiatres, qui voici les cadres là. Et tout le monde, c'est une réussite de tout le monde. Aussi, je voudrais rappeler que l'objectif général de notre système de santé consiste à assurer l'accès universel à des services de santé de qualité, intégrés, globaux, continus et centrés sur la personne. Cette intervention a permis de rétablir la confiance entre les usagers des services et les prestataires. Vous, professionnels de la santé, vous avez œuvré pour montrer aux yeux du monde entier un autre Tchad, celui de l'excellence, de la prouesse scientifique, de la technicité hors norme, c'est trouvé par tout le monde. Toute chose qui a permis au Tchad d'accéder dans les cercles restreints des pays dans lesquels se font quelques interventions médicales qui entre-temps étaient conduites dans les hôpitaux en Occident. Je voudrais vous féliciter très sincèrement au nom des plus hautes autorités, notamment le président de transition, le premier ministre chef du gouvernement de transition,
qui ont toujours accordé une attention particulière aux questions de santé, en allouant les ressources nécessaires qui permettent au ministère de la Santé de conduire efficacement toutes les interventions permettant d'améliorer le bien-être de la population. Je voudrais également vous transmettre les encouragements des chefs de l'État et du Premier ministre chef du gouvernement. Ce succès n'a été possible que grâce à Dieu, je le dis souvent, et de très belles collaborations entre vous et vos collaborateurs. Et puis, dans le cadre de ces activités, le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, FONAP, de concert avec le Centre Bella Couture, a organisé ce 2 août au CEFOD une cérémonie de remise de kits coupe couture à 20 femmes bénéficiaires de l'Association des handicapés pour l'alphabétisation et le bien-être AHAB de la ville d'Ndiamena. La cérémonie a vu la présence des responsables du FONAP ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance suivie. Elles sont au total 20 femmes handicapées issues de l'Association des handicapés pour l'alphabétisation et le bien-être AHAB qui vient de recevoir ce 2 août 2023 des kits coupe couture formés par le Centre Bella Couture et financés entièrement par le FONAP Entendez, Fonds national d'appui à la formation professionnelle, dont la principale mission est de collecter la taxe d'apprentissage et de la formation en vue de financer les actions de formation et de perfectionnement exécutées par les associations, les regroupements et les organisations professionnelles après 9 mois de formation. La cérémonie a vu la présence du président du conseil d'administration du FONAP, du directeur général du FONAP, du secrétaire exécutif du CONEFE ainsi que de la directrice générale du Centre Bella Couture. Dans son mot de circonstance, la directrice générale du Centre Bella Couture, Oudalbaï Philomène, a tout d'abord remercié la présence de tous avant d'adresser ses vives félicitations à ces femmes et a remercié particulièrement les plus hautes autorités pour l'intérêt qu'il accorde à la femme tchadienne, particulièrement la femme handicapée. Les bénéficiaires, au nom de leurs représentantes, ont remercié les FONAP pour avoir mis à leur disposition ces kits qui leur permettront de se prendre en charge. Clôturant la cérémonie, le directeur général du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, Hamid Mouta Djorbo, a tout d'abord exprimé sa gratitude avant de citer les bien-fondés de cette cérémonie. La présente cérémonie qui nous réunit a pour but de remise de kits en coupe couture aux femmes membres de l'Association des handicapés pour l'alphabétisation et le bien-être de la ville de N'Djamena. Ces femmes ont, il faut-il le souligner, ont suivi une formation par apprentissage en coupe couture pour une durée de 9 mois au Centre Bella Couture, à la satisfaction de toutes. Cette formation est financée intégralement par les FONAP. Face à la crise économique et la précarité des revenus, beaucoup de femmes, notamment les femmes vivant avec un handicap, ont pris conscience de la nécessité de s'investir pour mieux se prendre en charge. À cet effet, des efforts considérables ont été réalisés pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et leur autonomisation. La remise officielle des kits à quelques apprenantes par les responsables du FONAP a mis terme à la cérémonie. Dans une interview accordée à notre reporter Oumar Mohamed Ida, le maire de la commune du 9e arrondissement, Mohamed Kerima Saleh, dévoile les stratégies mises en place pour contrecarrer à l'inondation avant d'appeler la population de sa circonscription à collaborer avec la commune. Suivez-le. La première stratégie pour lutter contre l'inondation, ça vraiment c'est le lieu de remercier le chef de l'État, le général Mohamed Delitino et l'ensemble du gouvernement tchadien qui ont déjà mis la première pause de la construction. Et là, la construction a commencé immédiatement. Maintenant, si vous avez constaté, en venant, vous allez voir un peu partout, il y a la construction de la digue qui est en cours. D'ailleurs, juste que je peux dire, c'est à 50% déjà réalisé. Ça, c'est la première des stratégies pour contrecarrer l'inondation. Par ça, la commune, avec l'ensemble de la société civile, l'ensemble des jeunes, les leaders religieux, tout le monde, la société civile, nous nous sommes mis ensemble parce que nous sommes déjà suivis, ce qu'on appelle, on a déjà suivi une fois
d'inondation. Donc on est en train de se préparer en déposant la terre, en achetant des sacs vides. Nous avons nos propres stratégies avec l'ensemble de la population du 9e, y compris les délégués des carrés, chefs des carrés, que nous sommes prêts et la politique du gouvernement est venue nous appuyer en construisant la digue. Donc, pour vous dire que nous sommes déjà prêts à contrecarrer l'inondation si jamais c'est là. Notre inquiétude principale, c'est l'inondation dans le 9e arrondissement. Là, je profite de votre micro pour lancer un appel à la population du 9e arrondissement d'être vigilant et de ne pas écouter ce que les gens disent. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ne veulent pas la paix dans ce pays, disent que la digue est en train de construire d'une manière mauvaise. Il y a d'autres qui disent qu'il y a la construction arrêtée, d'autres disent non, même avec la construction, l'eau va toujours inonder le 9e. Tout ça, c'est des histoires pour moi. Il faut qu'on ait la confiance, il faut qu'ils mettent de la confiance à la mairie. La mairie fait confiance à ses leaders. Et là, nous allons peut-être être sauvés de cette inondation, puisque le gouvernement fait de son cheval de bataille cette inondation. Pas seulement dans le 9e, dans l'ensemble de la ville, dans l'ensemble du Tchad, mais pour le moment, le premier bénéficiaire de la construction de la digue, c'est le 9e. Il va y avoir certainement d'autres provinces qui ont besoin du même travail, mais dans le 9e, nous sommes déjà rassurés par cette construction et je demande aussi à la population d'être vigilant, de ne jamais écouter les ondes du jour. Okay, merci beaucoup, monsieur le maire, de répondre à vos invitations. Merci à vous également. Et le plénisme, oui. Les coordinateurs techniques de la CONOREC, entendue Commission nationale chargée de l'organisation du réforme constitutionnelle, Issa Adjidé, a expliqué la mission principale de la dite institution. Suivez-le au micro de notre reporter Djoueri Abdoulaye Djiddo. Ces missions, c'est simplement d'organiser justement le référendum constitutionnel qui, comme vous le savez, est une émanation du dialogue national inclusif souverain. Je disais qu'il fallait organiser un référendum parce qu'il y a une nouvelle constitution qui sera soumise au peuple. Voilà. Donc c'est pour organiser ce référendum-là que la CONOREC a été mise en place. Nous avons d'abord procédé à la formation, nous avons retenu 1700 personnes qui ont été formées et après la formation, il y a eu une évaluation pour voir s'ils ont bien compris le système, s'ils ont bien compris l'application qui est installée dans les kits, parce que demain c'est avec cela qu'ils travaillent. Donc nous avons fait une évaluation et suite à l'évaluation, nous avons retenu les 1400 meilleurs et c'est ceux-là qui sont sur le terrain. Donc ils ont bien été formés auparavant. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.